bonjour, hello, hola. Eh bien, avec toutes les langues du monde, je vais dire, je vous souhaite la bienvenue pour la carte qui s'élève tôt. Alors, j'avais eu un temps d'absence, comme vous avez dû le remarquer sur la chaîne Bellune. Un temps parce que j'en avais besoin, j'avais pas le temps de faire les vidéos. Un temps de pause aussi, qui me permet aussi de prendre du recul. Hein. Ça nous permet aussi de se retrouver et d'être en pleine forme aussi. Donc voilà, je suis contente de retrouver la carte qui s'élève tôt avec vous aujourd'hui. J'espère que de votre côté, tout va bien. On va regarder cette carte ici. Et tout d'abord, je voulais envoyer une petite dédicace particulière pour deux personnes que j'adore, nées sous le signe de la Balance. Donc je souhaite un joyeux anniversaire à ces deux personnes. Je vous embrasse très fort. Une dédicace particulière pour une des deux qui adore la carte qui s'élève tôt. Donc cette vidéo est pour elle aujourd'hui. C'est pour ça que je recommence aujourd'hui la carte qui s'élève tôt. Et d'ailleurs, on dédicace le lendemain de son anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, je t'embrasse. Donc on y va, on regarde un petit peu. La carte qui s'élève tôt du 28 septembre 2020. C'est reparti. De toute façon, j'ai pris le temps là maintenant de refaire les vidéos pour le mois d'octobre. Vous allez recevoir vos vidéos comme chaque mois pour tous les signes du zodiaque. Vous verrez, il y a des choses à dire encore. Donc je vous retrouve très bientôt, je vais les mettre en ligne. Et puis recommencer un petit peu la carte qui s'élève tôt, voir les tirages de cartes pour la semaine. Vous me direz si vous avez envie aussi d'avoir autre chose sur la chaîne, hein. C'est vous qui la faites vivre de toute façon, hein. Donc pour le moment, je reprends un petit peu la carte qui s'élève tôt, quelques oracles aussi avec le message de la lune, hein, très important, de la pleine lune, de la nouvelle lune aussi. Et puis ça fait déjà pas mal. Et puis peut-être aussi je ferai un live un de ces jours, je vais m'y mettre en tout cas. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez la possibilité de voir les lives que j'avais fait, parce que j'avais déjà commencé sur Facebook à faire des lives. N'hésitez pas en tout cas à me faire des commentaires, à liker sur cette vidéo, comme d'habitude, hein. Votre participation est toujours la bienvenue. On y va, on regarde la carte qui s'élève tôt aujourd'hui, l'énergie de la journée. On va voir la carte qui sort avec le Osho. Et d'ailleurs, Osho, pour la personne à qui c'est l'anniversaire, qui adore la carte qui s'élève tôt, je sais qu'elle a un jeu d'oracle Osho. Donc c'est un petit clin d'œil. Bisous, bisous. Allez, c'est parti. La carte qui s'élève tôt, voilà, elle est arrivée. Nous avons l'intégration qui est sortie. Regardez un petit peu. Si elle est belle. Très très belle carte avec l'arc-en-ciel dans toute sa splendeur, avec le diamant au milieu. Enfin, il y a des symboliques dans cette carte très 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 importante. On va regarder un petit peu ensemble ce que ça nous dit, ce que je peux ressentir par rapport à la carte pour aujourd'hui. En tout cas, il y a quelque chose comme, vous voyez ce serpent qui se mord la queue en bas, vous voyez, c'est comme si on vous disait d'être intègre dans ce que vous dites, dans ce que vous faites. C'est important pour vous aujourd'hui de ne pas vous voiler la face, même je dirais, et de ne pas tourner en rond toujours dans des mêmes schémas. On vous demande vraiment d'être intègre, même si ça ne plaît pas, eh bien tant pis, vous devez dire les choses. Voilà. On le sait, on a en chacun de nous le bien et le mal. On le voit ici avec cette carte ici avec le milieu où on voit le bien et le mal, le yin et le yang, la symbolique, qui nous dit entre le soleil et le soleil et la lune ici, qui nous dit de toute façon que quoi qu'il arrive, le bien et le mal sont deux énergies importantes. L'un sans l'autre, on ne pourrait pas exister. Ce sont deux polarités complètement différentes, mais qui nous amènent justement à ce que nous sommes et à toutes les réflexions que nous devons avoir par rapport à ces deux énergies. Bien sûr, le mal va nous amener des réflexions complètement différentes et celle du bien aussi. Vous voyez, c'est l'intégrité que vous devez avoir.
Vous ne devez pas sortir de cette intégrité, même si des personnes voudraient vous en sortir, même si elles vous incitent à sortir de votre intégrité par rapport à la morale, par rapport à la société, la religion ou ce que vous voulez. On vous demande vraiment d'être authentique dans ce que vous êtes en tant qu'être individu, entre le bien et le mal, entre ces deux polarités qui parfois tyrannisent, tiraillent, mais ça fait un être unique, ça fait de vous un être unique, à part. Et même si parfois c'est très difficile de s'alléger entre l'ombre et la lumière, d'être beaucoup plus léger entre la lumière et l'ombre, vous voyez, il y a quelque chose comme un jeu d'ombre et un jeu de lumière. Ça fait de nous des individus qui avançons vers le spirituel, vers l'amour. On regarde ce qui pourrait accompagner cette carte incroyable pour aujourd'hui. Pour la carte qui s'élève tôt, du 28 septembre 2020, eh bien nous avons le malheur et le message, j'ai envie de dire, qui sort. Donc, on voit bien ici que vous avez quelque chose qui va arriver aujourd'hui. Je mets la carte ici. Quelque chose qui va arriver aujourd'hui pour vous interpeller, c'est sûr. Hein, ça va vraiment vous emmener à réflexion. Et peut-être que vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Voilà. C'est pour ça qu'on vous demande d'être intègre. Parce que vous avez des choses à dire aujourd'hui à quelqu'un, en tout cas, ou quelqu'un va s'épancher aussi pour vous dire beaucoup de choses, de ce qu'il ressent, de ce qu'il a, où il a mal. Et vous devrez écouter son malheur, on va dire. Peut-être que c'est vous qui avez besoin justement dans cette intégrité d'être en totale symbiose avec ce que vous êtes et ce que vous ressentez. Et vous devez faire passer le message, coûte que coûte, de ce que vous vivez dans ce malheur. Hein. Peut-être que vous allez recevoir aussi, malheureusement pour ces deux cartes, elles nous donnent aussi l'annonce d'un décès et le chagrin qu'il y a avec. Mais bon, on ne va pas rester sur cette énergie, mais peut-être que certaines personnes aujourd'hui vont recevoir une mauvaise nouvelle par rapport à ça. Surtout peut-être par rapport à la maladie. Une personne qui serait malade et vous n'étiez pas au courant et vous allez recevoir des nouvelles. Alors bien sûr, avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, j'ai envie de dire par rapport au Covid, ici on a vraiment l'intégration de ne pas oublier qui vous êtes, ce que vous devez faire entre ce bien et ce mal, être toujours en équilibre entre les deux et ne jamais laisser l'un ou l'autre prendre toute la place, toujours cet équilibre, puisqu'on voit bien par rapport au Covid, on voit bien qu'il y a des personnes qui sont vraiment malheureuses et qui n'arrivent plus à en parler, vous voyez, elles sont bloquées comme muselées pour dire ce qu'elles ont à dire et bien embarrassées aussi parce que il y a eu beaucoup de malheurs, de chagrin dans leur vie ces derniers jours, ces derniers temps par rapport à ce qui se passe pour la pandémie. Donc peut-être qu'il y a eu dans une famille en particulier beaucoup de décès par rapport à, ou en tout cas beaucoup de pertes des personnes d'un certain âge qui sont parties. On vous dit ici que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous attrister et de toujours rester intègre par rapport à ça, puisque c'est très difficile aujourd'hui j'allais dire de ne pas porter de masque. C'est très difficile d'être soi-même avec ce masque que l'on nous oblige à porter, d'être un individu où on reconnaît le visage, vous savez, comme on est rassuré quand on voit le visage d'une personne, alors que si elle est couverte un petit peu, on ne reconnaît pas la personne, on a du mal à la reconnaître si on ne voit que les yeux. Voilà. Donc il y a quelque chose avec ce qui se passe dans le monde. Il y a vraiment aujourd'hui un message aussi qui nous dit rester dans cette intégrité de ce que nous devons être chacun, de ne pas oublier qui nous sommes, malgré ce qui se passe en ce moment, de ne pas l'oublier parce que c'est très important pour la suite, quoi. On ne doit pas chercher à oublier qui on est pour continuer.
on ne doit pas chercher à s'identifier par rapport à une autre personne, on doit rester soi-même, surtout c'est très important. Voilà ce que vous pouvez dire. En tout cas, la carte qui s'élève tôt aujourd'hui, qui est bien triste, hein, je trouve, comme message, mais nous devons rester vigilants par rapport au positif, ici, que pourrait nous dire cette carte. Donc le positif, c'est vraiment, oui, il y a la perte d'être cher, mais en même temps, c'est aussi, on nous demande de faire un deuil et de le faire avec des personnes que vous aimez. Voilà, de le faire, de ne pas être seul pour le faire et de rester aussi dans quelque chose, dans une énergie positive pour la suite. Voilà. Parce que si vous êtes anéanti, le monde ne pourra pas se relever. Il faut rester dans une énergie d'amour pour les personnes qui sont autour de vous et ne pas être anéanti par la tristesse et le chagrin. Continuez coûte que coûte pour les personnes qui sont avec vous, autour de vous. Alors, on va essayer de voir un petit peu la sagesse de l'oracle. Ici, j'ai une carte qui est déjà tombée, donc je vais aller la ramasser. Elle est carrément tombée, voilà, au sol. Donc j'ai été obligée d'aller la ramasser. Je vais vous la lire. C'est être équitable. Vous voyez, l'équilibre un petit peu. On vous le dit ici. Hein, il y a un équilibre à avoir. Et je vais vous lire un petit peu, par rapport à cet oracle, le message qu'il y a avec. Pour finir, la carte qui s'élève tôt, qui était un petit peu lourde là pour commencer. Mais quelque part, un message aussi positif que négatif. Hein. Il faut prendre aussi des deux côtés, hein, comme je vous le disais. Alors, le numéro 38. Donc là, numéro 38. Vous dit ce message. Être équitable, être authentique et intègre avec soi-même et avec les autres. Principale signification, équilibre, justice, le besoin de réfléchir aux options, bénéfices mutuels, la loi de cause à effet. Voilà. Alors, ici on vous dit, la vie offre des expériences éprouvantes et des expériences nourrissantes, mais avec le temps, celle-ci s'équilibre. Vous passez de l'état d'être à l'inertie, puis à l'action, en passant par la découverte, l'amour et le lâcher-prise, puis de nouveau à l'être. La vie est un pendule qui oscille entre tous ces états. Vous oscillez toujours entre le faire et l'être. Si votre situation ne vous satisfait pas en ce moment, rappelez-vous que toutes les expériences ont leur place. Acceptez-les sans porter de jugement et vous verrez comment l'univers remet tout en parfait équilibre. Vous récolterez ce que vous semez. Pour chaque cause, il y a un effet. Des choses merveilleuses seront révélées maintenant. Alors, le message de relation, hein, vous voyez, l'intégrité, hein, on retrouvait le bien, le mal, le faire et l'être. Vous voyez, un petit peu, ça se rejoint. Hein. Ici, on vous dit aussi ce message. Pouvez-vous trouver un moyen d'être équitable dès maintenant ? Le temps est à l'écoute autant qu'à la parole. C'est le temps de comprendre autant que de demander à être compris. Il y a beaucoup à apprendre et vous l'apprendrez si vous restez ouvert et objectif. Soupesant toutes les options et toutes les opinions. Votre cœur veut se lier aux autres, alors favorisez un échange équilibré des idées et des actions. Le meilleur type de relation est celui qui comporte un avantage mutuel où chaque partie se sent entendue. Valorisez et respectez. Soyez équitable envers tous. Voilà. Donc, en gros, hein, vous voyez, hein, cette intégrité est ressortie, hein, malgré ce que vous pouvez vivre de triste. On va regarder le message du petit livre des jours. J'avais envie aussi de vous lire le message du 28. Je vais vous lire le message du 27 pour la personne qui est née le 27 septembre. Sachez que toutes choses sont ainsi. Un mirage, un château de nuages, un rêve, une apparition, une réalité. Alors je répète. Sachez que toutes choses sont ainsi un mirage, un château de nuages, un rêve, une apparition, sans réalité essentielle, pourtant leurs qualités peuvent être perçues.
parole de Bouddha. Voilà, spéciale dédicace pour la personne qui était née le 27 septembre, mais si elle est née le 26 septembre, je ne sais plus, ce qui est utile à l'essaim est utile à l'abeille. Voilà un petit peu le proverbe. Alors, on va regarder celui du 28 septembre. Je vous le lis, le paradoxe, ou la clé, ou la trappe nigo, qui nous attrape tous, c'est que l'affirmation de notre volonté est le fondement de notre esclavage, tandis que notre soumission est la condition de notre liberté. Voilà, c'était un message, un proverbe de Arnaud Desjardins. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse avec ce magnifique message du 28 septembre et la carte qui s'élève tôt avec l'intégration et je vous dis à très bientôt. À demain en tout cas.